Voilà, donc bonsoir. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à une application concernant donc le théorème de Millman, le résultat de points de Weston. Alors, en l'honneur à Charles Weston, 1802-1875. Alors, un pont de Weston est un instrument de mesure inventé par Samuel Hunter Christie en 1833, puis amélioré et popularisé par Charles Weston en 1843. Il est utilisé pour mesurer une résistance électrique inconnue par équilibrage de branches d'un circuit en pont avec une branche contenant le composant inconnu. Alors, le pont de Weston est constitué de deux ponts. Alors, un pont constitué de deux résistances R1, R2 et l'autre pont constitué de deux résistances R3, U, R4. Il y a un voltmètre entre ce point-là et ce point-là et un générateur de tension qui peut débiter un courant d'intensité I. Alors, les applications des ponts de Weston sont nombreuses et parmi les applications les plus popularisées, c'est ce qu'on appelle la balance électronique. C'est-à-dire en changeant une des résistances, on peut mesurer donc la variation de la tension aux bornes, ou bien entre ce point-là et ce point-là via un voltmètre et par la suite on peut le convertir en poids, etc. Alors là, on désigne donc par le courant débité par la source de tension E et 1 le courant qui circule dans la branche R1, R2 et I2 le courant qui circule dans la branche R3 et R4 et on désigne par R2 par exemple une résistance variable qui peut varier. Alors ce point-là, bien ce nœud-là il s'appelait A, ce nœud-là il s'appelait B et la tension entre A et B, on suppose que VA est supérieur à VB et VA moins VB. Alors le travail à faire, donc exprimer, la question numéro 1, exprimer la différence de potentiel VA moins VB en fonction de E, R1, R2, R3 et R4. La deuxième question, quelle relation obtient-on pour que le pont soit équilibré? La troisième question, c'est simuler le circuit ce P-Space. On donne E égale à 10 volts, R1 égale à 470 ohms, R2 égale à 100 et R3 égale à 4,7, R4 égale à 1 kg. Alors, première question, exprimer la différence de potentiel VA moins VB. Donc, on applique le théorème de Millman entre les nœuds A et B. Alors, nous avons au nœud A, nous avons VA égale à E divisé par R1 plus 0 divisé par R2, le T divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2, qui égale R2 divisé par R1 plus R2 fois E. Pareil concernant le potentiel au nœud B. Nous avons VB égale à E divisé par R3 plus 0 divisé par R4, le T divisé par 1 sur R3 plus 1 sur R4, qui égale à R4 divisé par R3 plus R4 multiplié fois E. Et par la suite, donc, je fais la différence entre ces deux quantités, la V1 et VB. VA moins VB égale à R2 divisé par R1 plus R2 fois E, moins R4 divisé par R3 plus R4 multiplié fois E. Alors là, j'ai E en commun, je peux factoriser avec E. Donc E facteur R2 divisé par R1 plus R2, moins R4 divisé par R3 plus R4. Donc, je rends le dénominateur en commun, R1, R2, R1 plus R2 multiplié par R3 plus R4. Donc, au numérateur, j'ai R2 facteur R3 plus R4 moins R1 plus R2, le tout multiplié par R4. Alors, je simplifie, alors là, je distribue dans R2, R3 plus R2, R4 moins R1, R4 moins R2, R4. Le T divisé par R1 plus R2 multiplié par R3 plus R4. Alors là, j'ai plus R2, R4 moins R2, R4, ça fait 0. Et par la suite, donc la différence de potentiel V1 moins VB qui égale R2, R3 moins R1, R4, tout divisé par R1 plus R2 multiplié par R3 plus R4 fois E. Et par la suite, donc la différence de potentiel V1 moins VB qui égale R2, R3 moins R1, R4 divisé par R1 plus R2 multiplié par R3 plus R4 multiplié par E. Alors, quelle relation obtient-on pour que le pont soit équilibré? Alors, il n'y a pas de courant donc, qui circule ici, donc le VA moins VB égale à 0, c'est-à-dire que VA égale à VB, et par la suite R2, R3 moins R1, R4 divisé par R1 plus R2 multiplié par R3 plus R4 fois E égale à 0. Et par la suite, donc R2, R3 qui égale à R1, R4 égale à 0. C'est-à-dire que R2, R3 égale à R1, R4, ou bien sous forme de fraction, R1 divisé par R2 égale à R3 divisé par R4. Donc c'est la relation donc, nécessaire pour que le pont de Weston soit en équilibre. C'est-à-dire que le potentiel en A égale le potentiel en V ou bien V1 moins VB égale à 0. C'est-à-dire que le voltmètre indique une tension nulle. Alors dans ce cas-là, donc, le pont de Weston il est en équilibre. Alors on passe donc à la simulation du circuit P-Space. Alors E égale à 10 volts, R1 égale à 470, R2 égale à 100, R3 égale à 4,7 et R4 égale à 1 kΩ.
Au premier lieu, je dois simuler le circuit avec un voltmètre entre A et B, et par la suite, je dois remplacer le voltmètre par une résistance de 50 ans pour vous montrer si on varie la résistance R2, qu'est-ce qui se passe au niveau des ponts de restant. On passe à la simulation. Alors, avant de passer à la simulation, nous avons R1 divisé par R2 qui est égal à 4,7 et qui est égal à R3 divisé par R4. Donc, nous avons bel et bien le pont de restant, il est équilibré, c'est-à-dire que VA égale à VB. Alors, la simulation, j'ai besoin de VDC, donc VDC placé, donc une source de tension continue, et après j'ai besoin de 4 résistances. Alors là, je clique sur R. J'ai besoin de 4 résistances, CTRL R pour la roter. Alors voilà donc R1, voilà donc grosso modo R2, R3 je peux la placer ici, R4 je peux la placer quelque part ici. Voilà, donc je dois relier tout ça. Je dois relier mon circuit. Relier mon circuit. Voilà. Alors il reste la masse grande. Alors, je peux la placer ici. À sauvegarder. Alors là, c'est pas du tout là, c'est R1. Alors là, c'est la résistance R1. La résistance R2. La résistance, alors R1 c'est 470, excusez-moi, 470, là c'est 100 ohms. Alors la tension c'est 10 volts. C'est E. Force électromotrice E. Alors là c'est R3. Alors sa valeur c'est 4,7 kg. Pas 1 kg. C'est 4,7 kg. Et là c'est 1 kg, c'est R4. Voilà donc la simulation des ponts. Bien la schématisation. Alors j'ai placé les composants. Il reste à simuler le circuit. Juste à approcher. Voilà. Alors là, je diminue un peu. Voilà, donc ça fait 4,7, 470, 100. Alors 470 divisé par 100, ça fait 4,7. 4,7 kg divisé par 1 kg, ça fait 4,7. Donc mon pont est bel et bien équilibré. Alors là, je dois placer un voltmètre entre ce point-là et ce point-là, que je dois la renommer par la suite, c'est A et B. Alors là, c'est G1 et là, G-B. Alors là, je dois visualiser ce potentiel là, c'est B. C'est B, ok. Alors là, il ne voulait pas. Alors là, je dois mettre B. Voilà. Voilà, donc A et B, sauvegarder. Alors après, je dois simuler le circuit. Alors, analyse simulate. Alors là, missing value. Alors là, il dit que je loupé quelque chose. Alors là, j'ai loupé quelque chose. Alors c'est pas grave. Alors là, c'est 10. Alors là, c'est 10 volts. R3, R4. 4, alors là, c'est 4, attention là, 6 points. 4,7, 6 points, pas virgule. Alors là, je simule le circuit. On les simulate, voilà. Donc VA il est égal à VB. Donc 1,754 volts. Alors
je dois donc au lieu des voltmètres, je dois ajouter une résistance entre les deux. Alors une résistance entre les deux de 50 ohms. Alors je dois renommer cette résistance. Alors, ça fait R. Et la valeur c'est, je dois mettre 50 ohms. Voilà. Et je dois la relier. CTRL W pour ajouter un wire. Voilà, donc je sauvegarde et après je simulate, et je dois visualiser le courant qui circule dans la résistance R. Donc il est bel et bien qui est égal à 0, 4,441 10 puissance moins 18, ça fait 0. Et le potentiel VA est égal à VB, donc 1,754, 1,754. Donc je dois changer la valeur de la résistance R2 d'une unité, c'est-à-dire au lieu de 100, j'ajoute 100 ohms. Je dois regarder la variation des courants qui circulent dans la résistance R. Sauvegarder et après je dois mettre Simulate. Et là je dois voir que le courant qui circule dans la résistance R est égal à 15,08 microampères au lieu de 0. Et le potentiel 1,768, 1,767. C'est-à-dire qu'il y a que VA moins VB est égal à 1 millivolt. 0,001 volt, c'est-à-dire 1 millivolt. Alors si j'ai mis un 102, sauvegarder et simuler, alors là c'est 1,781, 1,779, c'est-à-dire 2 millivolts. Et le courant c'est 30 microampères, ça remonte. Hein. Alors si j'ai mis 4, donc le pont n'est pas du tout équilibré et la différence de potentiel n'est pas égale à 0. Donc là, c'est 59,87 microampères et 1,807, 1,804. C'est-à-dire qu'il y a 3 millivolts de différence. Hein. Voilà donc la simulation des ponts de Weston. Donc là, je dois remettre 100 ohms pour visualiser. Alors, on a des simulates. Voilà, donc le courant et la tension. Donc le courant unir dans la résistance R. Et le potentiel c'est 1,754, 1,754. Et par la suite, donc mon pont de Weston est équilibré. Alors, je peux ajouter quelque chose ici. Alors simulation, simulation du pont de Weston. Voilà. Simulation des ponts de Weston. Simulation de pont de Weston. Sauvegarder. Voilà donc fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous donne un rendez-vous aux prochaines vidéos.